Et ton ministère commence maintenant. Au nom de Jésus. Je vais prier rapidement pour une femme. Je vois dans mon esprit une femme. J'entends Akou. Et puis j'entends comme prénom Monique. Maman. Akou Ngema Monique. C'est tout ton nom à l'intégralité. Mais je ne te vois pas à Abidjan. Je ne te vois pas en Côte d'Ivoire. Je te vois en dehors de la Côte d'Ivoire. Je vois comme si tu es quitté là-bas pour venir. Le nom commence par T. C'est Togo. Oui. Vérité. Hey, Togo. Vérité. Le monsieur qui est là, c'est qui? Il est qui pour toi? C'est mon fiancé. C'est ton fiancé. Il n'a qu'à venir. C'est ton fiancé. Vous êtes venus ensemble. Oui. Est-ce que... Mais pourquoi je vois la Bible dans ta main? La Bible. Oui, je suis homme de Dieu. Tu es homme de Dieu. Tu es homme de Dieu. Oui. Mais tu es homme de Dieu. Oui. Mais tu es un peu comme Jonas. Tu es un peu comme Jonas. L'histoire de la Bible qu'on a pressée tout à l'heure là, c'est ton histoire. Je refuse toujours de servir Dieu parce que... Hey. Il refuse de servir Dieu. C'est ça. Dieu t'a appelé depuis longtemps, mais tu refuses de servir Dieu. Tu avais même commencé à servir Dieu, puis arrivé un moment, tu as laissé la Bible pour aller faire des business, pour aller faire des affaires. Oui. Au lieu de devenir homme de Dieu, tu es devenu homme d'affaires. Oui. C'est ça. Oui, mais tu n'as pas remarqué quelque chose. Autour de toi, tous ceux qui font le même business, la même activité, ils prospèrent. Les affaires marchent. Mais pour toi, là, ne marche pas comme il se doit. C'est vrai. J'ai un lopin de terrain. Je n'arrive pas d'abord à construire. Les autres sont déjà en train de construire. C'est ça. Pourquoi? Parce que tu veux fuir la face de Dieu. Mon frère, ne sois pas comme Jonas, sinon un poisson va t'avaler. Un poisson va t'avaler. Mais à ma qualité de disciple de Sokarosé, je déclare que depuis ta position, tu reçois une faveur spéciale. Amen. Quand tu vas partir là, tu vas poser les mains à quelqu'un. Une personne qui est malade, la personne sera délivrée de cette maladie. Et ton ministère commence maintenant. Au nom de Jésus. Si tu dis Amen, tu reçois la grâce et la faveur de Dieu. Amen, amen. Maman, ton mari là, faites-le lever. Dès qu'il est arrivé net, tu as vu l'histoire de Jonas. Quelqu'un qui est là en train de fuir. Regarde, est-ce que ton prénom commence par B? Oui, c'est Bernard. Bernard. C'est vrai. J'entends dans mon esprit prophète Bernard. Prophète Bernard. Hey! Prophète Bernard. Vérité. Prophète Bernard. Vérité. Regarde, tu es venu pour accompagner ta femme, c'est ça? Oui. Tu l'as accompagnée ici. Oui. Par rapport à sa situation. Oui. En réalité, c'était un rendez-vous divin. Tu n'es pas venu pour accompagner ta femme. Hey! Mais ta femme était un appât que Dieu a utilisé pour t'amener jusqu'à la terre, à la terre d'exaucement. Gloire au Dieu de Dieu s'est rangé. Hey! Le trône du Saint-Esprit. Dieu a utilisé ta femme comme un appât pour t'amener jusqu'à la tête de l'exaucement, pour recevoir l'onction, pour recevoir la caution du triomphateur pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, pour recevoir l'explosion, afin que ton ministère puisse démarrer maintenant. Amen. Mon ami, tu n'es plus un homme d'affaires, mais à compter d'aujourd'hui, tu es le prophète Bernard. Maman, c'est à cause de ton problème qu'il est venu. Regarde, pendant que tu as arrêté la maman, le problème qui t'a envoyé jusqu'ici, waouh! Mais avant même de toucher le problème, je vois dans mon esprit, je te vois dans une salle. Et je vois avec plusieurs femmes. Excusez-moi, mais elles sont toutes avec de gros ventres. Oui, je suis sage-femme. Ah, des sages-femmes. Waouh! Donc, je te vois comme si tu fais du bien à plusieurs femmes. Parce que quand tu interviens, en tout cas, il n'y a pas de problème.
Vérité. Les femmes elles sont soulagées. Vérité. Et puis les femmes là, elles rendent témoignage de ton travail. Vérité, vérité. Et quand tu prends le bébé, tu ris, tu es heureuse. Vérité. Mais quand tu donnes le bébé à les parents, quand tu arrives à la maison, tu es toute malheureuse. Vérité. Parce qu'en réalité, je vois des bébés autour de toi quand tu es au service, mais chez toi à la maison, je ne vois pas de bébé. Vérité. Tu as un problème d'enfantement. C'est ça, non? Vérité. Mais aujourd'hui, là, Dieu te fait grâce. Amen. Dieu te fait grâce. Amen. Tu vas connaître la grâce de la fécondité. Amen. Tu vas connaître la grâce de l'accouchement. Amen. Tu vas connaître la grâce. Oh! Dieu te fait grâce. Amen. Regarde, quand tu vas partir d'ici là. Mais est-ce que vous deux là, vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêts pour avoir un bébé? Oui, prophète. Vous êtes prêts? Oui. Et c'est à cause de bébé que vous êtes venus ici. Oui, prophète. Je vois que vous êtes ensemble, ça ne vaut pas 1 an. Oui, prophète. Ça ne vaut pas 1 an. Vérité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 6 mois. Vérité. Il n'a qu'à se lever parce que vous allez prendre la grâce pour partir en même temps. Si tu dis amen, tu reçois la grâce de l'enfantement. Amen. Prophète, il faut toucher le ventre de ta femme. Touche son ventre. Non, fais face. Face à face. Touche son ventre. Touche son ventre. Père, si véritablement tu as choisi Bernard comme ton serviteur, lorsqu'ils vont partir, avant que cette année ne s'achève, permets que le miracle de la procréation se mette en marche. Qu'ils viennent ici pour témoigner de ce que tu as fait pour eux. Il a besoin d'un signe par rapport à son ministère. Il a déjà fui plusieurs fois l'appel. Il a commencé l'œuvre de Dieu, mais il a fui. Mais quand tu vas lui donner cet enfant, à compter d'aujourd'hui, ça sera un signe palpable où il ne va jamais renier l'appel. Il saura que le Dieu des Ocars l'a appelé. Seigneur, fais ce miracle dans ce couple au nom puissant de Jésus. Si tu dis amen, toi aussi tu reçois un miracle. C'est fait.